Yo la team de pacotille, j'espère que vous allez bien. Pour vous remettre un peu de contexte, j'ai travaillé pendant quelques jours au café. Donc les seules images que vous avez, c'est des petites balades. Là, c'était en revenant du café. C'était magnifique, donc j'en ai profité pour filmer. Et vous aurez un peu de crochets et d'activités que j'ai fait par-ci par-là. Yo la team de pacotille. Il est 16h40. Je ne vous ai pas pris la journée parce que j'ai été occupée. J'ai travaillé au café. Le seul jour où il fait super beau, je travaille. Mais c'est ok. C'est assez sympa, mais je sais pas pourquoi j'en avais marre à la fin. J'avais pas une super équipe aujourd'hui, c'était des petits jeunes. Quand je dis petits jeunes, c'est 14 ans. Comment vous dire que deux enfants, enfin deux ados de 14 ans qui essaient de travailler, au final tu fais beaucoup plus de choses que. Mais bref, c'est pas grave, du coup c'était un peu long. Mais c'était assez occupé, genre il y avait assez de clients donc ça c'est cool. Et le ciel est genre sublissime. Je rentre à pied, j'ai 40 minutes de marche. Mais je suis trop contente parce qu'il fait beau. Alors regardez, c'est magnifique. J'aurais trop aimé être à Castle Bay en ce moment même parce que le soleil se couche à Castle Bay. Donc ça doit être juste splendide. Mais voilà. Bisous. J'en profite pour vous expliquer un petit truc qui s'est passé. Il y a eu une agression sur l'île. C'est bon pour vous? C'était vendredi soir au pub de Castle Bay. Il y a un mec qui s'est fait littéralement genre couper le crâne par un autre mec. Et du coup forcément ça a fait plein de raffus sur l'île. Mais j'avoue que sur le moment j'étais pas très rassurée. Puis après on m'a dit que c'était safe et que c'était juste un mec qui était là par hasard et qui était un peu crazy du coup. Donc là, je vous montre un petit peu ce que je fais quand je travaille pas, ni avec les enfants, ni au café. Donc c'est principalement de l'aquarelle et du crochet. Et là, je suis sur un projet de crochet pour utiliser les fins de pelote. Parce que je sais pas si vous voyez, mais souvent on en achète beaucoup. Et pour être sûr d'en avoir assez, d'avoir les bonnes couleurs et tout ça. Et souvent, malheureusement, il nous en reste. On sait pas trop quoi en faire. Et du coup, j'ai vu cette inspiration dans le café juste à côté à North Bay, ça s'appelle Garrett Community Cafe and Garden. Et j'ai trouvé que c'était super sympa et c'est de faire genre plein de triangles de toutes les couleurs, littéralement. Là du coup pour moi ça sera juste blanc, marron et rouge, mais quand je reviendrai en France j'utiliserai du coup la fin de mes autres pelotes. Et pour faire des guirlandes, et j'ai trouvé ça trop mimi et une très bonne idée. Du coup c'est ce que je fais et je prends pas mal de plaisir à le faire. C'est assez répétitif, on va pas se mentir. Mais derrière un bon film ou une bonne série, on adore. Donc là, on est le lendemain. Et petit fun fact, ici, ils ne fêtent pas le 11 novembre, c'est pas un jour férié, mais ils portent des coquelicots en mémoire de chaque être qui est mort. Donc par exemple, si vous allez au Royaume-Uni le 11 novembre, vous verrez plein de gens porter des coquelicots. Bon, souvent c'est des coquelicots en papier parce que ils ont pas trop le choix. Ou alors c'est des broches carrément de coquelicots. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant que même si ils n'ont pas été directement touchés, ils ont quand même un rituel et une tradition de mémoire pour les personnes qui ont subi la guerre. Du coup, sans transition, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait cette journée-là. Donc là, j'étais dans le bus direction tout d'abord Castle Bay, puis Battersea. Battersea, c'est une presqu'île qu'il y a tout au sud de l'île, qui est très réputée pour ses très jolies plages de sable blanc. Et c'est un endroit que j'avais encore jamais fait parce que les horaires sont un peu compliqués à respecter. Et pour prendre le bus et tout, bref, c'était compliqué. Et là, comme j'avais mon jour en entier, je me suis dit, j'en profite. Et du coup, me voilà sur la route. Donc ça, c'est l'une des 3 fameuses plages de l'île de Battersea. En été, c'est rempli de monde. En général de camping-cars, parce qu'il y a un grand endroit pour les camping-cars, mais aussi de nageurs et de surfeurs. Je sais pas si vous voyez, mais il y a genre des canards dans les vagues, c'est trop drôle. Ils prennent les vagues, ils sont trop bien, genre. Là, il y en a un, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est genre des canards, des cormorans. Mais c'est trop drôle. Guys, encore un baby phoque. Madre mia, il a pas l'air très bien. Je vais peut-être appeler le fameux numéro. Au total, j'avais environ 2h30 sur l'île.
en fonction du bus du coup. Et là j'avais déjà fait les 2 plages et je savais plus trop quoi faire. J'étais un peu en manque d'inspiration, même si je savais qu'il y avait une 3e plage tout au bout. Je savais pas trop si j'allais y aller, tout ça en fonction du temps. Là ça faisait qu'une demi-heure que j'étais arrivée, donc je me suis dit il me reste encore 2 heures, donc j'ai peut-être le temps. Du coup j'ai emprunté tout d'abord un chemin de vache, voilà, je vais pas vous mentir, pour pouvoir aller un peu plus loin et voir des jolies choses. Et sans regret, c'était vraiment magnifique. Puis je suis ensuite revenue sur mes pas et j'ai trouvé des poteaux jaunes, c'est les chemins de randonnée, c'est comme en France. Et je me suis dit, pourquoi pas. J'ai regardé sur All Trails la rando qui était proposée, 5 km, et en plus de ça, il y avait un petit peu de dénivelé, je sais plus exactement, donc je vais pas vous dire de bêtises. Mais il y avait un peu de dénivelé, ce qui permettait d'être en hauteur et d'avoir donc une plus belle vue sur la presqu'île. Donc là, voilà, c'est le début de la randonnée et on a directement une vue sur les 2 plages, comme vous avez pu le voir, elles sont face à face. C'est un peu comme au niveau de l'aéroport. Il y a une grande plage d'un côté et de l'autre, vraiment genre les vagues qui viennent frapper. Et là, du coup, je vous montrais ma petite tête avec le paysage magnifique. Franchement, c'était très très sympa. Il y avait un peu de vent quand même. On reste en Écosse. Putain, il va falloir que je jump. C'est bon. J'aime pas du tout. J'en profite pour faire une petite voix off très vite fait. Juste pour vous expliquer que là, la vidéo que vous allez voir, elle n'est pas d'une grande qualité. Mais je voulais que vous entendiez comment ça se passe quand je suis toute seule en randonnée. Even if it's wet. Mais j'ai pas les pieds wet. Ça, on aime. J'ai des parties de pieds wet. J'ai des parties de pieds wet. Mais pas tous les pieds. J'ai pas les pieds trempés. Comme j'ai pu l'expérimenter lors de mes 2 anciennes randonnées. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez la rêve, vous êtes des... Ah, vrai. J'ai toujours pas les pieds trempés, si c'est pour vous rassurer. Alors à la base j'avais du sable sur les chaussures, maintenant elles sont juste genre sales. Et j'ai vu un bébé phoque. Encore. Ça on l'adore. Il était blanc cette fois-ci et il était blind d'un œil. Mais il était trop mimi. Ah, mon petit panneau jaune. J'aurais dû passer là, c'est tellement plus simple. Est-ce que j'y vais? Bruyère, bruyère, bruyère. Alors. Passer les oies sauvages. Passer les oies sauvages. Regardez un petit champignon. Du coup, je vous disais qu'il était très mignon et que du coup, j'allais vous en montrer d'autres que j'avais trouvé aussi très très rigolo. Je vous laisse avec les images. Lui là, hein, il est pas fou. Regardez-le. Une fleur. Je vais fermer avec une fleur. Ah, genre, dessous c'est incroyable. Ouais, vous avez un très très gros point de champignons. Je sais pas, je trouve ça un peu stylé quand même. Et tout ça avec cette vue. S'il vous plaît. Faites pas que ça a fait la buée quand j'ai soufflé, c'est pour ça que vous avez entendu. Je suis pas essoufflée, faut pas pousser mes dans les orties. Et franchement, je kiffe bien ma randonnée. C'était pas prévu. J'ai suivi des panneaux jaunes, j'ai regardé sur All Trails, 5 km. Je me suis dit, allez, ça part. J'achète le ticket. Ça me fait arriver à l'heure pour le bus. Midi 20, il est actuellement 11h20. Il me reste 1 heure. Je pense qu'il me reste 2 km à tout péter. Peut-être 3. Mais voilà quoi, c'est cool. La vie est cool. Bon, les gars, nous avons retrouvé la civilisation sur la petite map là que j'ai regardée. Il disait, il y a des cakes. J'étais en mode yes, j'ai faim. Je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir rentrer à North Bay. Du coup, j'étais en mode mais yes, enfin, je vais pouvoir manger. Il n'y en avait pas. Et il y a 2 hommes qui m'ont arrêté qui m'ont dit ah mais c'est vous là, genre la gardienne d'enfants de North Bay. J'étais en mode oui, pourquoi tout le monde me connaît. Puis on a commencé à discuter, machin, nana.
Ils m'ont dit qu'ils m'avaient vu quand ils buvaient leur thé. C'est hilarant. Ils te suivent à la trace ici, genre. Tu peux pas escape. Mais c'est ok, c'est fun en vrai. Au moins ça crée des discussions. Voilà. Bah écoutez, c'était une randonnée fort sympathique. J'ai pas fait entière parce que j'ai peur de louper le bus. On va éviter. Voilà. Mais du coup c'est cool. Je pensais pas qu'il y avait tant d'habitations ici. Et voilà. Il faut que je vous raconte une anecdote. Pas fun du tout, mais je vais la raconter quand même. Guys, il y a un bébé phoque dans l'eau cette fois-ci. Il est rigolo, il se fait porter. J'en ai vu beaucoup. Hein. Oh le temps. Relative de pacotille. Nous sommes le lendemain d'hier. Perspicace, je sais. Non, du coup, on est le 12 novembre, me semble-t-il. À la base, ce matin, je me suis dit, vas-y, je fais comme hier. Je pars pendant au moins 2 heures. Donc, je prends le bus et tout. Je vais faire un endroit que j'ai jamais fait. J'ai eu la flemme. J'étais en mode, hey, Maëlys, c'est des jours où, genre, tu peux vraiment genre, faire ce que tu veux. Et ce matin, j'étais pas motivée. J'étais en mode dodo, repos. C'est très bien. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Jusqu'à genre 9h. J'ai fait du crochet, regardé une fin de film, fait des petits trucs chill genre. Après je me suis préparée, nanana. J'ai fait un peu de yoga. Puis je me suis remise à faire du crochet. Puis j'ai fait des petites recherches pour mon futur. J'ai trouvé plein de trucs, je suis contente. Mais c'est quand même quelque chose qui me fait toujours peur. Du coup à petite dose et ça m'a un peu épuisée mentalement. Bah, j'étais en mode dur. Mais c'est ok. J'ai eu un peu d'anxiété cette nuit. Je me suis réveillée 3-4 fois, j'étais en mode là ça va pas. Mais écoutez, je me suis endormie super vite à chaque fois. Donc trop contente. Et au final j'ai quand même relativement bien dormi. Je me suis juste un peu levée avec un mal de crâne. Circonstance aggravante. J'ai pas bu d'eau hier, vraiment pas. J'ai peut-être bu 3 verres d'eau toute la journée, problématique. Mais ce n'est qu'un détail. Et j'ai mangé vers 11h parce que j'avais envie en fait. Et comme c'est les vacances, on fait ce qu'on veut quand on veut. Voilà. Et comme ça là il est midi et je pars faire ma petite rando. En fait il fait grand soleil et c'est ça qui m'a motivée de fou. Et on voit la lune. Oh, j'ai trop le seum. Il y a un mec qui vit sur l'île, qui vit en van. Et il voit des aurores boréales tous les 4 matins, d'accord? Il les poste en story et c'est genre magnifique. Et moi j'ai loupé à chaque fois, c'est bon pour vous? Là cette nuit, tant que la voiture passe. Du coup je disais, cette nuit, il y en a eu à 2h du matin. Je vous avoue que je me suis pas levée à 2h du matin pour aller voir des aurores boréales et je ne savais pas qu'il y en avait. Et du coup je lui ai demandé, mais comment tu le fais genre? Et il voit tout le temps aussi des loutres. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais montrer les spots, machin. Du coup, non, vendredi soir, on fera des petits tours des meilleurs endroits pour voir des loutres ou des aurores boréales. Donc je suis trop contente. Et je lui ai dit, quoi d'autre? Oui, du coup, pour les aurores boréales, attendez, après il y a des gens, ça me met mal à l'aise. Du coup, je disais, pour les aurores boréales, il m'a donné une application. Je suis trop contente. Pour tous ceux qui vivent dans les pays du Nord, qui vont dans les pays du Nord, ça s'appelle Aurora, Get Aurora, un truc comme ça. Bon bref, c'est simple, c'est gratuit, c'est très bien fait. Tu vois vraiment genre toutes les aurores boréales autour du cercle polaire. Du coup c'est trop stylé. Donc là, vous inquiétez pas que je vais guetter tous les soirs pour savoir vers quelle heure il peut y en avoir et tout. Là aujourd'hui le ciel est dégagé. Ça veut dire que ce soir ce sera sûrement le cas aussi. Donc à tout moment cette nuit je mets un réveil à minuit pour voir des aurores boréales. Voilà. Et du coup je lui ai dit aussi que j'avais vu des bébés phoques. Il m'a dit mais comment tu fais? Je lui ai dit je suis trop forte. Toi t'es élevée avec les loutres.
je suis avec les bébés phoques. Voilà. Et du coup là, je vous ai pas dit, je suis parue sur une petite randonnée qui est à côté de chez moi. Comme ça j'ai pas de bus, machin, pas de logistique. Je sais pas combien de temps ça va durer. Pour arriver au début de la rando, j'ai une demi-heure. Je pense qu'il va y avoir peut-être une demi-heure ou une heure de rando. Donc là je suis partie pour 2 heures. Je prends mon appareil photo. Et j'ai plein d'aquarelles à faire. Donc j'ai trop hâte de les faire. J'en ai plein. 2. Mais d'habitude c'est vraiment des trucs que je fais pour moi. Du coup de là avoir à faire pour quelqu'un d'autre, ça me fait plaisir. J'en ai une pour la famille. C'est Kat qui me l'a demandé du coup. C'est la maman Kat, pour ceux qui ne savent pas. On s'est croisés, elle m'a dit « Ah Maëlys, la lumière est super sympa sur l'église. Est-ce que ça te dirait de me la faire en aquarelle et tout ?» J'ai fait « Oui, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir. » Donc j'ai ça et il y a une photo que ma mamie m'a envoyée. Mamie, dédicace à toi, gros cœur. Du coup, voilà, je ferai pas tout aujourd'hui je pense. Mais en fait là genre je commence à ressentir le truc de genre tu t'ennuies. Du coup la vie est chiante genre. C'est le concept de la vie. Mais du coup il y a des fois je sais pas quoi faire. Et du coup mon temps je vais l'utiliser genre intelligemment, je vais découvrir mes je vais passer sur les écrans. Comment vous dire que ça n'arrange pas tout ce qui est santé mentale, anxiété et tout ça. En général les écrans c'est pas très bienfaisant pour ça. Du coup bah c'est pas dingue. Mais c'est pas grave. La randonnée hier, je vous ai pas fait de débrief, c'était excellentissime. Ça m'a coûté 8 pounds l'aller-retour en bus. Pour au final 1h30 de bus quand même, parce que 3 quarts d'heure aller, 3 quarts d'heure retour. Mais trop cool. Et après j'ai mangé du coup à Castle Bay parce que le prochain bus c'était qu'à 2h. Et du coup c'était trop bien. Ah oui, j'ai eu des frites gratuites parce que du coup j'ai acheté des chicken. Et la dame m'a dit ah bon t'as pris des frites. Bah paye pas, c'est pas grave. Donc pour 3,50 £, ce qui fait environ 4 €, j'ai eu du poulet et des frites. Et là j'étais au max parce que j'avais froid. Ça faisait depuis 9h du matin que j'étais dans le froid. Donc de 9h à 14h j'étais dans le froid. Donc j'étais bien contente quand même. Et puis voilà. Ouais, aujourd'hui petite journée tranquille. Voilà. Je pense que aussi comme j'ai passé quand même 5 heures dehors hier, dans le froid ça a pas aidé sur ma fatigue. Du coup c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de repos ce matin. Cet après-midi. Et oui au final ça fait un peu ça c'est un peu moins sympa, mais vraiment trop sympa. On a un peu plus la même énergie que Kat et moi, mais du coup c'est cool. Donc je pense à demander à ce qu'il me paye parce que j'ai encore oublié. Mais ouais, je suis contente. C'est pas mal de trucs sympas qui se passent, même si j'ai toujours des phénomènes un peu particuliers en termes de ressenti, tout ça. Faudrait que je vous en parle parce que je trouve que c'est intéressant. Et c'est bon à savoir que quand t'es en PLS, des fois il se passe des trucs dans ta tête que tu comprends pas. Donc je vous ferai un petit débrief, un de ces 4 si ça me chante. Parce que c'est pas des sujets faciles à en parler, on va dire. Donc comme vous voyez, il y a un peu de vent quand même. Je vois mes cheveux bouger autour de mon visage. C'est un peu rigolo mais un peu chiant. Regardez-moi ce soleil là. Regardez-moi ça, magnifique. Donc voilà, vous avez quelques minutes de vocaux de moi qui raconte ma vie d'aloca. Puis voilà. La vie est bonne, hein. Oh, le vent. J'ai des petits updates à vous faire. Du coup, je suis allée jusqu'au bout pour essayer de trouver la rando. J'ai pas trouvé la rando. Bah là, il y a un peu de vent. Du coup, j'ai mis tout mon attirail. Et ça va, j'ai pas trop froid. Il fait tellement soleil, c'est tellement agréable. Mais du coup, je
m'a dit que normalement je pouvais monter jusque genre... Je sais pas si vous voyez. Genre... Là où il y a des sortes de cairns et tout. Donc je vais réessayer. Elle m'a dit que je devais passer un gate. Donc je vais réessayer. Mais en fait j'ai peur de me rester chez des gens. Et comme je l'ai dit, en fait quand ici... Vous voyez ça finit pas ouf. Je vais réessayer parce que j'ai vraiment envie d'essayer d'aller là-bas. Elle m'a dit Sunny Day en plus. The place to be en fait. Donc je vais essayer. Et on verra bien. Hein. Je vous ferai des avis de toute façon. Comme d'habitude. Regardez-moi ce soleil. Il y a même mon ombre et tout. Moi aussi. Je sais pas si vous m'entendez. Mais c'est ok. Il y a un peu beaucoup de vent, mais c'est très sympa. Donc, comme vous pouvez le voir, j'étais bien en hauteur. Qui dit bien en hauteur, aucune protection du vent. Qui dit aucune protection du vent, vent bien intense, plus que d'habitude. Mais je voulais quand même vous montrer à quel point c'était genre trop stylé. Je voyais l'océan du côté est, du coup. C'était trop beau. Le sol n'était pas mouillé. Et ça, vous savez à quel point c'est un point important et positif quand on fait une randonnée. Là, sur l'herbe, vous avez pu le voir, il y a vraiment beaucoup de vent. Il y a des moments, je vous jure, j'ai cru que j'allais perdre. Mon téléphone, il allait s'envoler carrément. Parce que il y avait vraiment beaucoup de vent. Mais c'était trop beau. Incroyable. Et puis en plus, on va pas se mentir, les conditions météo étaient vraiment pas mal. À part le vent. Il y avait quand même un grand soleil. Et genre, la vue, je vous laisse admirer. Et la vue, regardez. C'est fou, non? Enfin, moi je me dis waouh. J'espère que vous aussi. Parce que sinon, mes vidéos doivent vous saouler. Mais vraiment, c'est waouh. Genre, j'en reviens toujours pas. Et c'est tellement mieux en vrai en plus. Voilà. Vous voyez, il faut faire des bons choix dans la vie. Là, je suis en train de vous dire, ah, il y a l'aéroport là-bas. Un peu en retard. My bad. Du coup, là, dans quelques instants, vous allez voir une vue de Saint-Saëns. Voilà, de là-bas, du coup, c'est vers Castle Bay et Watersea. Et c'était genre sublimissime. Avec le soleil, le reflet dans l'eau. C'était fou. Complètement fou. Franchement, même les nuages, genre, le fait que ce soit... En fait, je sais pas vous, mais moi, je préfère quand il y a un peu de nuages. Parce que je trouve que, par exemple, pour les couchers de soleil, t'as le droit à des nuages roses. Ça, c'est une dinguerie. Et même, je trouve que ça donne un autre dynamisme, une autre énergie au paysage. Mais comme vous pouvez le voir, c'était vraiment genre sublimissime. La seule trace de vie qu'il y avait... Non mais c'est magnifique. Du coup, la seule trace de vie qu'il y avait genre vraiment proche de moi, c'était ce truc électrique. Et là, du coup, on voit genre North Bay, l'aéroport sur lequel j'ai bien grossi, que je vous montre là maintenant tout de suite. Et toutes les habitations, on voit Bar Atlantique, c'est le... Comment ça s'appelle déjà ? Le port officiel où c'est qu'il y a tous les poissons et tout. Et voilà. Et puis la mission que je voulais accomplir, c'était arriver jusqu'à ces cairns. Donc j'ai réussi à y arriver, j'étais trop contente. Parce que j'ai dû un peu escalader, on va pas se mytho. J'ai monté à travers des arbres et tout, enfin c'était un peu n'importe quoi. Et là, regardez, genre juste avec les nuages, comment ça fait. Genre un puits de lumière, c'est sublime. Incroyable. Et sur les cairns, il y avait de la mousse au nord. Ouh, du coup c'est facile de se repérer, même si c'est facile généralement sur l'île. Et là je me suis dit, il faut absolument que je mette un caillou sur ce cairn. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas mis un caillou sur l'un de ces 3 cairns, parce que du coup il y avait 3 cairns. Et en fait j'adore le fait qu'il y ait de la mousse, parce que genre ça montre que genre ça fait un peu de temps que c'est là. Et là je vais vous montrer à quel point il y avait du vent, et à quel point mes cheveux ils étaient un peu bazar quoi. Et là je disais, c'est mieux comme ça dans ce sens. Voilà, du coup je vous montre le petit caillou que j'ai pris, que j'ai posé plutôt, et je vais vous montrer où c'est que je l'ai pris. J'ai pas pris genre les cailloux gris, j'ai pris un caillou rose, il était trop joli, et je l'ai pris là, du coup. Voilà. Et je vous remontre à nouveau à quel point c'est sublime. L'autre cairn qu'on voit pile au milieu. Incroyable. J'ai fait des photos aussi. Vous êtes pas prêts. Je sais pas, je pense pas que je les posterai sur YouTube, mais sur Insta par contre. Il y aura, je pense, toutes mes photos.
Pour l'instant, je pense que j'en ai environ 200 qui sont exploitables. Mais j'en posterai peut-être une trentaine, une cinquantaine à la limite, même si 50 c'est beaucoup. Et du coup, arrivé au prochain cairn, lui plus petit. Et je répète encore, ce puits de lumière, juste au pied de l'autre petite île. Je suis fan. Je suis fanissime. Les gars, me voilà à l'abri du vent. Quel bonheur. Les pieds mouillés aussi, hein. Sans grande surprise. Sans grande surprise. Et c'est vraiment, franchement, c'est un truc de zinzin. Je pense qu'au final, c'est le plus beau que j'ai fait. Très sincèrement. Parce que genre, je sais pas, c'est magnifique. J'en profite des derniers instants de cette vidéo pour vous remercier de l'avoir regardée encore une fois. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère que vous n'avez pas eu aussi froid que moi, parce que j'ai eu quand même assez froid. Et j'espère que vous profitez bien de l'automne et que la nuit ne tombe pas trop tôt en France. Ou ailleurs d'ailleurs, qui sait. Mais voilà, je vous montrerai une dernière fois à quel point c'était magnifique. Aussi magnifique que vous sûrement. Voilà, bisous.